Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes amours. Alors, me voilà encore pour une autre vidéo. Ce sont les témoignages suite à la vidéo que j'ai faite la dernière fois, quand je disais que protéger, faire et aussi chercher à protéger votre vos relations, car l'odeur est vraiment très dangereux. Donc, par la suite de cette vidéo, une personne m'a appelé. Cette personne m'a dit que vraiment, si les femmes qui te suivent fassent ce que tu as dit, ça allait marcher. Mais il y a des femmes qui sont vraiment négligentes. Cette personne m'a dit que je suis née d'une famille vraiment polygame, mais je peux dire que ma mère a été un peu négligente. C'est pour cela on n'a pas été instruit, on n'a pas été à l'école à cause de ça. La personne m'a dit ma mère était la première et nous vivions ici à Dakar. Mon père avait avait de l'argent et un jour, il nous a amené une dame à la maison et ma mère l'a bien accueillie. Donc, entre-temps, cette femme n'était pas la femme de mon père. Donc, mon père l'a trouvée et la femme est venue avec mon père à la maison. On lui a donné une chambre et tout. Ma mère l'a vraiment bien traitée, elle l'a bien accueillie. Donc, du coup, il y a d'autres qui ont eu ce flair en disant à maman, attention, cette femme peut être ta rivale. Elle cherche quelque chose. Elle n'est pas venue juste juste quelqu'un pour être votre hôte et tout. Elle est venue chercher votre mari. Et ma mère riait et elle disait que non, ne vous inquiétez pas, c'est une bonne femme et tout. Et en étant à la maison, la femme a eu accès à tout et elle a eu à marabouter notre papa et il m'a dit que son père l'a finalement épousé. Donc c'est venu l'enfer des enfants et tout et de leur mère. C'est vraiment très triste. Ils étaient à l'école et ce sont bien vraiment des enfants, vraiment surtout lui. Il m'a dit que j'étais vraiment très intelligent. J'étais vraiment les premiers, je faisais partie des premiers de ma classe et j'étais très jeune. Donc, la femme a imposé la deuxième femme qui était son hôte et que sa femme sa mère a bien accueilli à la maison. Donc, après quelques mois, le père l'a dotée et l'a épousée et elle devenait la deuxième femme. Et c'était leur enfer. C'est le début de leur enfer. Donc, son père a amené sa mère au village. Au village, il n'y avait ni électricité, ni rien. Il y avait la famine là-bas, il n'y avait rien à manger. Les enfants, un petit problème, leur tante leur mettait en désaccord avec leur père et leur père les a tous renvoyés, les a tous par exemple, en pleine année scolaire, ils peuvent venir prendre un enfant et l'amener au village à cause de leur tante. Un petit désaccord, il y a problème. Donc, leur père est devenu sous l'influence de leur tante. Tout ce qu'elle dit, il le fait. Tout ce qu'elle dit, il le fait. Donc, il a amené sa première femme au village. Il a enlevé ses enfants de l'école et il les a amenés au village sans pour autant les scolariser là-bas. Donc, les enfants sont restés là-bas sans manger, sans rien. Ils vivaient comme les gens du village et pourtant, ils étaient bien ici à Dakar. Donc, c'est ça qui a gâché leur scolarité. Donc, leur maman était vraiment dans la misère. Elle vivait de stress et tout. Et vraiment, à la fin, même la maison, même la deuxième n'a pas eu d'enfant avec leur papa. Donc, elle a imposé
qu'on vende la maison que le père leur avait léguée ici, parce que après la mort, parce qu'elle savait qu'après la mort de son mari, elle n'aura pas une part vraiment bien qu'elle voulait sur la maison. Donc, elle a imposé à son mari de vendre la maison. Et son mari a vendu la maison. Et pourtant, la première femme a eu 8 enfants. La première femme a eu 8 enfants avec son mari. Vous voyez? Elle a tout mis. Elle a tout mis les enfants de la première dans des problèmes. Elle les a tous mis dans des problèmes. Et vraiment, ce sont ces enfants qui devaient grandir, ce sont ces enfants qui devaient l'aider, leur aider. Si elle est bien vrai qu'elle n'a pas eu d'enfants, mais si elle était vraiment une femme bien, ses enfants allaient l'accompagner. Aujourd'hui, les enfants ont reçu. Aujourd'hui, malgré qu'elles n'ont pas été à l'école, mais ces enfants ont vraiment reçu. Ces enfants qu'elle a maltraités hier, ces enfants qui, à cause d'elle, leur mère est morte de stress. Leur mère est morte de vraiment, je ne sais pas, de douleur. Parce que vraiment, il y a des choses, quand on te fait, ça engendre certaines maladies. Ça engendre certaines maladies. Leur mère est morte de ça. Parce qu'après, quand on l'a envoyé au village sans soutien, sans rien, alors qu'elle vivait ici bien, elle mange, il y a la famine, elle ne mangeait pas à sa faim et tout. Il y a ces enfants qui sont enlevés de l'école. Ces enfants qu'on a amené, chaque enfant dans un dalle, chaque enfant par-ci par-là. Ces enfants qu'on a à papier, la maison de son mari qu'on a vendue sans pour autant son accord. Et qu'on a pris l'argent, la femme bazardait l'argent sans elle. Elle qui avait travaillé avec son homme pour avoir ça. Donc après, la femme est morte. La femme est morte de détresse. Donc, les enfants ont reçu aujourd'hui. Leur papa est mort aussi, paix à leurs âmes. Leur tante est là. Le tante est là. Mais les enfants, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas pu l'aider. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas l'aider parce qu'ils ont vécu, ils ont vu du feu à cause de leur tante. Nul était Dieu, il ne serait pas en vie en ce moment parce que vous connaissez les aléas de la vie. Donc, mes chères dames, je vous dis que, s'il vous plaît, à cause de ce témoignage que je viens partager avec vous, essayez, quand vous êtes dans une relation, qu'il soit votre fiancé, qu'il soit votre mari, vraiment, ne restez pas jusqu'à ce que les choses deviennent encore plus difficiles pour vous lever et faire des sacrifices ou bien quelque chose pour vraiment retenir votre homme. Parce que vous ne pouvez pas, s'il est un musulman, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir une autre femme. Mais aussi, même s'il a une autre femme, qu'il fasse les choses à part égale. Sinon, vous allez en souffrir et vos enfants aussi vont en souffrir. Donc, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Pour que ces enfants n'aient pas à vivre ce que la personne vient de me raconter. Parce que leur jeunesse a été vraiment sacrifiée. Donc, mes chères dames, ne sacrifiez pas la jeunesse de vos enfants. Ne sacrifiez pas la vie de vos enfants. Parce que nous, les femmes, c'est vraiment, nous faisons entre nous des choses qui ne sont pas catholiques. Une femme ne devait pas faire cela à une autre femme. Mais vraiment, comme on en est ainsi, réveillez-vous et faites-le. Quand c'est et faites-le maintenant, n'attendez pas que ça soit trop tard. Donc c'est ce témoignage que je suis venue vous partager aujourd'hui. Je vous dis bisous, faites ce que je vous dis et à plus. Merci.